On s'en va maintenant rejoindre Andy Maillé-Pressoir. Andy, c'est un reporter sportif à TVA. Salut Andy, écoute, depuis quelques semaines, tu fais du bénévolat au centre Lassalien dans le quartier Saint-Michel à Montréal. On le sait, c'est un des quartiers chauds de la pandémie. J'aimerais que tu me parles de la réalité que tu vois sur le terrain présentement. Je te dirais que c'est une réalité nécessaire. Tu sais, quand ça fait 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois que tu es enfermé à la maison, j'ai la chance d'être en santé. Mon travail au quotidien, d'habitude, c'est de couvrir des événements, c'est d'avoir un contact humain avec des athlètes, avec des fans. Quand on sait qu'à Saint-Michel, il y a un enfant sur 3 qui n'a même pas la chance de manger 3 repas par jour, ça, c'est venu me chercher. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Paul Evra, mon ami qui dirige le centre Lassalien à Saint-Michel. Qu'est-ce que tu retires, Andy, depuis le début de cette expérience-là que tu vis sur le terrain? La reconnaissance des gens. Ce qu'on fait, c'est pas compliqué. Là. Depuis 3 semaines, à toutes les semaines, écoute, on amène de la bouffe, de la nourriture, un plat qui est cuisiné par un chef qui connaît très bien la communauté. Ce qui est très drôle, c'est que c'est un Québécois qui cuisine de la bouffe haïtienne. Les gens capotent sur ce qu'il cuisine. Écoute, moi, ma mère est québécoise, née à Chicoutimi. Mon père est né en Haïti. J'ai vécu dans 2 mondes, monde pâté chinois, monde banane plantain. Et là-bas, les gens sont tellement reconnaissants de tout ce qu'on leur amène. Écoute, des familles de 4, des familles de 10 enfants qu'on a vus dans les 3 dernières semaines. On aidait 19 familles il y a 3 semaines, 27 la semaine passée, ce sera 35 la semaine prochaine. Les gens sont juste reconnaissants. Mais je pense qu'en ce moment, la pandémie est en train de dévoiler au grand jour vraiment des problèmes socio-économiques et culturels ici qu'on va devoir vraiment essayer de résoudre après la pandémie. Ça fait juste du bien. Merci beaucoup, Andy, pour ton témoignage. Puis tu as vraiment très gentiment accepté de nous ramener des images de sur le terrain pour qu'on puisse être avec toi dans ce que tu vis à la semaine. Merci beaucoup, puis on regarde ça. Aujourd'hui, c'est vendredi, puis je fais ce que j'aime faire depuis 3 semaines, tous les vendredis, c'est d'aider des gens dans le besoin. Pas besoin d'aller loin là, pour aider des gens qui en ont vraiment besoin, surtout dans cette période de crise. On s'en va à Saint-Michel. Let's go! Je m'appelle Simon Pellerin, je suis chef cuisinier à l'école Louis-Joseph Papineau. Je fournis la mesure alimentaire dans le quartier Saint-Michel. Donc, les familles qu'on connaît qui sont les plus vulnérables, on essaie de leur fournir une boîte de denrées non périssables. Puis en plus aussi, à chaque semaine, j'essaie de faire une recette. Puis cette semaine, on a fait une soupe joumou. La soupe joumou. Soupe joumou. La traditionnelle. La traditionnelle, ben c'est... Je veux pas fâcher les mamies haïtiennes, là. Question à 1000 $. Comment un chef québécois est capable de cuisiner des recettes haïtiennes? Ah là, je vais être obligé de faire un hommage à ma femme. C'est elle qui m'a appris la cuisine créole. C'est bon. On est prêt à partir. Let's go. Combien d'heures tu dors par semaine? Excellente la question. Pas beaucoup. Pas beaucoup. En fait, dès que ça a commencé la première semaine de confinement, on s'est appelé et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour aider les familles déjà vulnérables. Puis là, on est content parce qu'on va le continuer aussi longtemps que le besoin se fera ressentir en fait. Quand on sait que selon le C3S, un enfant sur 3 mange qu'un repas par jour dans le quartier Saint-Michel, c'est la raison pour laquelle nous, on donne un effort. Bonjour. Merci. Ouais, ça fait de bien. Est-ce que c'est moi la madame a dit qu'elle allait nous faire du pâté chinois, c'est ça? Oui, elle a dit qu'elle allait faire du pâté chinois. Parce qu'elle aimait les patates. Parce qu'elle aimait les patates. C'est vrai qu'on va retourner juste pour goûter au pâté chinois. C'est vraiment important parce que c'est comme ça que tu crées une communauté. Tu l'as vu toi-même aujourd'hui, le sourire des familles, des enfants, des jeunes. Je viens de Saint-Michel, je suis né à Saint-Michel, je vis à Saint-Michel. Donc pour moi, c'est vraiment important de redonner à ma communauté en fait. Saint-Michel, c'est plus de 120 langues qu'on parle dans l'arrondissement. C'est les Nations Unies, on n'aurait pas de dire qu'ici c'est les Nations Unies en fait.